Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur où il y aura plusieurs rebondissements dans les histoires qui vont vous faire ressentir différents types d'émotions. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas tout de suite, mais avant toute chose, place à la sélection des abonnés. Lundi, je vous ai sorti une vidéo et je vous avais demandé quelle histoire vous avait le plus terrifié. Et entre les trois histoires, celle qui vous a le plus marqué est l'histoire numéro 1. L'histoire paranormale vous a aussi donné pas mal de frissons et était à deux doigts d'être en égalité avec la première histoire. Préparez-vous pour l'ascenseur émotionnel qui va suivre et si vous êtes concerné de loin ou de près par l'histoire en question, faites-le savoir en commentaire. Sur ce, installez-vous confortablement et on passe tout de suite à la première histoire. On va commencer tout doucement avec la première histoire. En décembre dernier, Kenny se rend en Floride afin de visiter sa famille. Un soir, lui et son frère partent promener leur chien à 2 h du matin afin qu'il puisse faire ses besoins, jouer avec lui, puis boire un coup après. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout le long de la plage, il y a des hôtels, des bars, des restaurants, bref, l'endroit était quand même assez animé, malgré l'heure qu'il était. Alors que les deux frères sont en train de marcher le long de la plage, ils voient soudainement quelqu'un marcher assez rapidement dans leur direction. Puis, quelques instants plus tard, ils remarquent que cette personne était suivie par un groupe d'individus. Le chien de Kenny, lui, est très bien entraîné, puisque ce dernier travaille dans le domaine de la recherche et du sauvetage. Il ne s'est jamais enfui sans permission et revient toujours lorsqu'on l'appelle. Mais cette nuit-là, tout a changé. Alors que son chien est à environ 1 mètre de lui, ses poils commencent à s'hérisser, puis tout d'un coup, ils se mettent à grogner et à aboyer en direction de la personne qui venait vers eux. Kenny ainsi que son frère se mettent alors à la poursuite de leur chien, et heureusement, cette dernière s'arrête juste devant la personne, s'assied et continue à aboyer sur les personnes qui étaient juste derrière. Kenny, lui, est un peu perturbé puisque son chien n'avait jamais réagi de la sorte, et donc c'était quand même assez effrayant. En arrivant à son niveau, il remarque très rapidement que la personne qui était suivie était une femme et qu'elle était accompagnée de 3 hommes d'une trentaine d'années. Kenny lui demande alors si elle va bien et cette dernière fond en larmes et s'écroule dans les bras de son frère. La jeune femme est complètement bouleversée, déboussolée, elle n'arrive pas à placer un seul mot. Alors elle se saisit de son téléphone, compose le numéro d'un ami afin que Kenny puisse parler à ce dernier. Après avoir mis les choses au clair, Kenny ainsi que son frère ramènent la jeune femme à son hôtel où elle y séjournait avec ses amis. Et ils échangent entre-temps leur numéro de téléphone afin qu'ils puissent les recontacter un peu plus tard. Le lendemain, les deux frères, la jeune femme ainsi que ses amis se réunissent tous ensemble pour parler de ce qui s'était passé la veille. Ils apprennent que la jeune femme était partie se promener seule sur la plage et qu'elle s'était arrêtée à un bar afin de boire des verres. Puis, après une quinzaine de minutes, elle a commencé à se sentir très mal. Elle a donc quitté le bar immédiatement et a rapidement remarqué que 3 hommes s'étaient mis à la suivre. Elle s'est mise à marcher sur environ 1 km, terrifiée, et petit à petit, elle sentait que son corps commençait à la lâcher. La jeune femme raconte qu'elle ne se souvient pas de grand chose par rapport à ce qui aurait pu se passer cette nuit-là. Mais Kenny et son frère savaient qu'elle avait probablement pris quelque chose, mais ils n'avaient aucune idée à ce moment-là qu'elle avait été tout simplement droguée. Depuis ce jour, Kenny ainsi que son frère sont devenus de très bons amis avec la jeune femme ainsi que ses amis. Mais ce dont il est le plus fier, c'est son chien, qui a pu ressentir que quelque chose n'allait pas cette nuit-là et s'était mis à aboyer envers les 3 hommes. En tout cas, il est content d'avoir été au bon endroit au bon moment, car qui sait ce qui aurait pu lui arriver si personne n'avait pu la sauver. La deuxième histoire est celle de Mathieu, 25 ans, mais ce qui lui est arrivé s'est passé lorsqu'il n'en avait que 9. Et écoutez bien, vous allez être surpris. C'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais, qui continue à lui donner la chair de poule et qui l'a profondément marqué, dans tous les sens du terme. À l'époque, Mathieu habitait dans une maison équipée d'une terrasse qui faisait face directement à la route. Bien entendu, entre la route ainsi que sa terrasse, il y avait le trottoir qui permettait aux gens de faire leur promenade du dimanche et ainsi de suite. Seule une petite clôture d'environ 50 cm séparait sa terrasse du trottoir. À l'époque donc, lorsqu'il avait 9 ans, Mathieu rentrait généralement à la maison après les cours
1 heure avant que sa mère rentre du travail. Mathieu n'habitait seulement qu'à une 50aine de mètres de son école et donc sa mère avait jugé que c'était assez safe de le laisser tout seul à la maison juste 1 heure avant qu'elle revienne. Ce jour-là donc, il fait tout comme à son habitude. Il rentre de l'école, ferme la porte de la clôture à clé ainsi que celle de la maison. Je le rappelle, il n'a que 9 ans et donc il était quand même assez effrayé d'être seul à la maison malgré le fait que ce soit en plein milieu de la journée et que c'était juste pour 1 heure. Mathieu, en rentrant chez lui, se précipite dans sa chambre afin de jouer à la console. Car il sait qu'une fois que sa mère sera rentrée, celle-ci le forcera à faire ses devoirs. Et alors qu'il est en train de jouer tranquillement, il entend soudainement un bruit provenant de l'extérieur de la maison. Mathieu, lui, est dans sa chambre au 2e étage, mais tout de même, il avait la vue sur la terrasse qui menait sur la route. Quoi qu'il en soit, il nous explique que le bruit ressemblait fortement à celui d'un chat. Son chat avait disparu depuis presque 3 mois, et là, Mathieu a une lueur d'espoir dans les yeux. Il se dit que son chat était peut-être finalement revenu à la maison. Mathieu se précipite alors rapidement en bas afin de vérifier si c'était son chat qui était bel et bien revenu. Mais ce qu'il va voir va littéralement lui donner la chair de poule. Il y a un homme debout sur sa terrasse. Ce dernier a les cheveux noirs recouvrant une partie de son visage et surtout, il était relativement maigre. L'homme émettait des bruits aigus semblables à ceux des miaulements de chat. Un liquide brun coulait aussi de sa bouche et Mathieu aussi pouvait voir que ce dernier était en train de manger dans le cendrier de son père. Oui, le cendrier de son père posé sur la table de la terrasse. Pendant quelques instants, Mathieu reste figé là en train de l'observer, puis soudainement, il reprend ses esprits et commence alors à crier de toutes ses forces. L'homme l'avait clairement entendu et l'avait clairement remarqué, mais ce dernier ne bouge pas et continue de manger les cigarettes qui se trouvaient dans le cendrier. Mathieu se précipite alors immédiatement dans sa chambre, ferme celle-ci à clé et prévient sa mère, qui ensuite appelle la police afin qu'ils se rendent directement chez eux. Mathieu nous raconte qu'il n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie. Heureusement, quelques instants plus tard, la police arrive devant chez lui. Mathieu pouvait voir que ces derniers étaient de l'autre côté de la clôture et essayait d'interpeller l'homme qui était en train de faire ses affaires. Les policiers essayent tant bien que mal de le raisonner, de le faire venir avec eux, mais l'homme, lui, n'en a que faire et reste figé là, en train de les regarder tout en mangeant les mégots de cigarettes. Les policiers, un homme et une femme, sautent alors par-dessus la clôture afin d'interpeller l'individu. Quand soudain, l'homme effrayant se met alors à crier de toutes ses forces, et là, sans prévenir, il charge la policière et l'assomme sur le coup. L'officier masculin sort alors immédiatement son taser et immobilise l'homme à terre alors qu'il est en train de trembloter et de hurler de toutes ses forces. Après quelques instants de lutte, ce dernier arrive à le maintenir au sol et lui passe les menottes. Après un moment, le policier arrive à réveiller sa collègue qui avait l'air gravement blessée. Il appelle donc les renforts et une ambulance afin qu'ils viennent immédiatement sur place. Les voisins, eux, qui avaient entendu tout le vacarme, commencent alors à sortir de chez eux afin de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Une des voisines de Mathieu, une femme âgée, le fait descendre afin qu'elle puisse s'occuper de lui le temps que sa mère rentre à la maison. Pendant ce temps, les policiers embarquent le type effrayant, puis s'en vont. Avant de partir, bien évidemment, ils ont promis à Mathieu de revenir un peu plus tard afin de lui expliquer ce qui s'était passé. Et c'est là que l'histoire va prendre un tournant très inattendu. L'officier, comme promis, revient un peu plus tard dans la nuit chez Mathieu. Il le fait asseoir ainsi que sa mère afin de tout leur raconter. Il leur explique que le type qui était debout sur leur terrasse était atteint d'autisme sévère. Il s'était échappé quelques heures plus tôt d'un hôpital psychiatrique situé qu'à 5 km de chez Mathieu. L'officier enchaîne en expliquant que 5 ans auparavant, l'homme vivait dans la maison où il habite actuellement avec sa mère, mais qu'il avait été contraint de déménager lorsque sa mère, son unique gardien, est morte. Ses routines habituelles lui manquaient, mais plus que ça, sa vie d'avant avec sa mère lui manquait plus que tout. Il a donc été contraint de quitter le lieu où il avait passé la majeure partie de sa vie avec sa mère, car il était tout simplement incapable de s'occuper de lui-même par ses propres moyens. Mathieu, lui, prend conscience de la situation, mais malgré ça, il n'arrive pas à dormir durant plusieurs jours. Mais heureusement, après quelques semaines,
la vie de Mathieu a repris son cours normal. Les années ont passé et il n'a plus jamais revu ce type de sa vie. Jusqu'à il y a quelques mois de cela. L'année dernière, Mathieu, qui à présent a 25 ans, a décidé de racheter la maison de ses parents après que ces derniers aient décidé de déménager. Quelques semaines après avoir acquis sa maison, alors qu'il est sur sa terrasse en train de boire un café, Mathieu voit soudainement un type s'arrêter juste devant sa clôture et qui semblait le regarder. Mathieu le regarde, puis lui fait un signe de la tête, et là, l'homme commence à faire des bruits aigus avec sa bouche. L'homme qui a effrayé son enfance était de retour. Ses cheveux étaient devenus gris, mais Mathieu en est sûr, c'était la même personne. Son cœur se met alors à battre la chamade et il se dit que l'individu s'était encore probablement échappé de son hôpital psychiatrique. Heureusement, il arrive à garder son calme car à présent, il a 25 ans, mais Mathieu commence à réaliser à quel point il est désolé pour ce type. 16 ans s'étaient écoulés depuis le premier incident et l'homme était de retour à nouveau pour chercher sa mère. Mais malgré tout, Mathieu lui a bon cœur. Il reste prudent et demande alors à l'homme s'il souhaite venir sur la terrasse discuter avec lui. Ce dernier, en entendant la proposition, saute alors immédiatement par-dessus la clôture. Mathieu se met alors immédiatement à penser qu'il allait probablement l'assommer comme il l'avait fait sur la policière 16 ans auparavant. Mais au lieu de ça, il regarde Mathieu et sourit. Mathieu lui propose de s'asseoir, mais ce dernier ne répond pas. Et lorsqu'il lui propose de rentrer à l'intérieur, l'homme commence à ricaner. Mathieu décide tout de même de le faire rentrer, et là, lorsque l'homme pénètre dans la maison, son visage s'illumine. Mathieu pouvait voir là la joie pure et dure se dessiner sur les traits de son visage. L'homme est chez lui et tout cela lui rappelle la vie qu'il avait avec sa mère. Tout d'un coup, l'homme s'assoit directement sur le canapé et commence alors à regarder la télévision. Il se met à zapper plusieurs chaînes et s'arrête aux dessins animés, les mêmes qu'il appréciait regarder en la présence de sa mère. Mathieu l'observe pendant un moment et il pouvait très clairement voir qu'il était absorbé par les dessins animés. Souhaitant qu'il profite tout simplement de ce moment-là, Mathieu décide de ne rien dire. Cependant, Mathieu décide tout de même de prévenir l'hôpital psychiatrique afin de les mettre au courant de la situation. Les soignants arrivent 10 minutes plus tard et essayent de convaincre l'individu de quitter la maison. Après quelques instants de négociation, ce dernier se relève en pleurs et accepte de retourner à l'hôpital. Après cet événement, Mathieu décide de rappeler l'hôpital 2 jours après. Et avec le personnel médical, il arrive à conclure un marché. L'individu atteint d'autisme sévère s'appelle Tom. Mathieu considère à présent Tom comme son ami. Tous les dimanches, depuis le jour où il est revenu voir Mathieu devant sa terrasse, Tom ainsi que ses soignants viennent à la maison de Mathieu afin que ces derniers puissent regarder des dessins animés. Pour Mathieu, cela lui fait chaud au cœur, puisque pendant plusieurs années, il s'était dit dans sa tête qu'il ne souhaitait plus rencontrer l'homme bizarre qui mangeait les mégots de cigarettes de son père. Mais à présent, il est heureux de pouvoir enfin se dire « Je te dis à dimanche prochain pour qu'on puisse regarder des dessins animés ensemble, mon ami Tom ». Ouf les amis, je ne sais pas pour vous, mais cette histoire m'a particulièrement touché. En tout cas, si vous avez des retours par rapport à cette histoire, n'hésitez surtout pas à le faire savoir dans les commentaires. Et on passe tout de suite à la troisième histoire. La troisième histoire est celle de Josué. À l'époque, Josué travaillait en face d'un mini-entrepôt et il y a 2 ans de cela, il a remarqué qu'un panneau de vente aux enchères était posé juste devant ce dernier. Josué décide alors de se rendre directement sur place afin de voir s'il pouvait dégoter quelque chose d'intéressant. Le commissaire-priseur sur place lui explique comment ça fonctionne. Ce dernier lui explique qu'il y a plusieurs unités possédant différents types d'objets, mais que Josué n'a la possibilité que de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il a l'interdiction d'y rentrer ou de toucher quoi que ce soit. Il a juste une fenêtre d'environ 15 secondes afin de décider s'il souhaite acheter ce qu'il y a à l'intérieur de chaque unité. En s'arrêtant devant l'une d'entre elles, Josué remarque que ces dernières possédaient des cannes à pêche, et il y avait aussi des boîtes ainsi que des sacs. Étant un grand fan de pêche, c'était donc une aubaine pour Josué, qui accepte alors immédiatement d'acheter les objets situés dans l'unité. Après avoir gagné l'enchère, Josué avait jusqu'à l'après-midi afin de vider l'unité. Il se saisit alors de 2 grosses poubelles et commence à trier les objets. Le début est très prometteur, il tombe sur un magnifique microscope,
des outils, des choses de rangement, etc. Soudain, Josué tombe sur un sac en plastique. Il décide de l'ouvrir et tombe sur un autre sac en plastique. Il ouvre à nouveau et tombe sur un sac poubelle fermé. Et comme il sait qu'on ne garde jamais rien de terrifiant dans un triple sac fermé, il décide de l'ouvrir. Il y trouve les restes momifiés et séchés d'un très vieux chat. José, lui, est un peu perplexe. Il se demande si c'était un objet de collection ou quelque chose du genre. Et alors qu'il est en train de réfléchir, du coin de l'œil, il aperçoit deux autres sacs fermés. Et en les ouvrant, sans surprise, il tombe à nouveau sur les restes momifiés et séchés de chats. Et comme si plusieurs sacs de chats morts n'étaient pas suffisants, il trouve dans l'entrepôt plusieurs dessins de chats ainsi que des gamelles usagées avec de l'eau. Josué décide alors de demander plus d'explications auprès du directeur du centre de stockage, mais ce dernier n'arrive pas à lui donner une réponse concrète. Josué essaie de lui demander si l'ancien propriétaire était vétérinaire, mais le directeur lui dit directement que ce n'est certainement pas le cas. En tout cas, Josué de son côté n'a toujours aucune réponse par rapport à sa découverte, mais il espère que rien de terrible ne s'est passé pour ces chats pour qu'ils finissent momifiés et séchés dans des sacs poubelles. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo avec vos amis. Vous pouvez voter dès à présent pour l'histoire qui vous a le plus marqué entre la 1, la 2 et la 3. J'ai déjà ma petite préférence et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, mais je préfère voir vos avis directement dans les commentaires et on pourra discuter en même temps. Sur ce, prenez soin de vous, n'hésitez pas à venir raconter vos histoires directement dans le thread Reddit. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho. Ciao.